Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission C'est votre avenir. Alors si vous nous suivez sur YouTube ou sur le Facebook Live, vous verrez que j'ai une chemise rose en soutien à la recherche du cancer du sein. Et oui, c'est le mois rose. Sud Radio participe au ruban rose et tous ensemble participons à cette action. Vous pouvez faire un don sur cancerdusein.org. Alors parfois, une relation amicale, sentimentale ou bien professionnelle nous rend plus vulnérables et à beaucoup de choses, entre autres, notamment à la trahison. Faire confiance à votre partenaire peut être une souffrance plus intense dès lors que vous attendez loyauté et fidélité de cette relation, mais certains vivent quand même un retournement de situation. Comment vivre au mieux la trahison? On en parle aujourd'hui. Vous avez vécu une trahison. Quelle a été votre expérience pour la vivre au mieux que possible? Vous avez des questions ou tout simplement des doutes concernant votre avenir sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets? Appelez-nous au 0826 300 300. Aujourd'hui, c'est Zach au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et aujourd'hui, on va parler donc de trahison. Et oui, la trahison, c'est un concept parfois très subjectif, surtout à une époque où le virtuel est présent tout autour de nous. Alors, il est important, à chaque fois que nous sommes retrouvés dans une situation d'être trahis, ou si vous-même vous avez trahi, il faut laisser exprimer ses sentiments. C'est important aussi de les exprimer de manière raisonnable et non pas d'être trop sur l'impulsivité, parce que sinon, ça peut avoir des conséquences et avoir aussi des fragilités. Et puis c'est bien de pleurer, c'est bien de dégager ses émotions pour laisser exprimer toutes nos émotions qui sont enfouies en nous. Et je vais demander à notre première auditrice, Samantha, si elle-même a vécu une trahison. Bonjour Samantha. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Samantha. Merci Alexandre. Oui, j'ai vécu la trahison, exactement. Donc, et pour moi, c'est une violence qui est morale, qui peut être vraiment, donc dans l'émotion, quoi. Donc c'est après, donc on se pose des questions par rapport aux autres, quoi. Bien sûr. Est-ce que vous, dans ce moment-là vécu, est-ce que vous vous êtes blâmé ou pas? Ah oui, je m'en suis voulu. Je me suis dit que c'était de ma faute, que... Ah oui, bien sûr, on se sent coupable. Bien sûr. Et puis on nous rend coupable. Bien sûr, on vous rend coupable, et aussi parce que c'est lié à vos propres attentes. C'est-à-dire que parfois on idéalise une personne, on idéalise une relation, donc on est dans des attentes et on se demande peut-être que c'est à cause de nous, on a fait des erreurs pour en arriver là. Et c'est important aussi de se poser les bonnes questions, mais pas forcément de se rendre coupable ou de se blâmer. Et ça, il faut pouvoir faire la part des choses entre vos attentes et aussi ce que la personne pouvait apporter et ce qu'elle était capable d'apporter. Comment ça s'est passé pour vous, Samantha ? Alors moi, ça s'est passé il y a un an. Mon ex-mari m'a trompée avec une personne je ne connaissais pas, bien évidemment, parce que donc ça, on ne sait jamais. Mais pour moi, ça a été donc un choc émotionnel, parce que je ne m'attendais pas du tout, puisqu'on était très proches, on discutait, on avait une relation, donc peut-être de longtemps. Mais donc je l'ai très très mal vécu, en fait. Pour moi, ça a été... beaucoup dans l'émotion. Donc moi, c'était un choc, un tsunami en fait. Un tsunami, je dirais, un tsunami, parce que ça a été vraiment... Et vous l'avez vu arriver ou pas du tout? Absolument pas. Absolument pas. Aucun signe qui pouvait apparaître. D'accord. Aucun signe qui pouvait apparaître jusqu'au dernier jour où c'est moi qui lui ai dit de partir. Est-ce que justement vous n'avez pas voulu voir les choses arriver et que vous l'avez peut-être un peu trop idéalisé? Peut-être. Oui, et ça aussi peut-être. Donc peut-être que des fois, quand on est donc dans la vie du quotidien avec des enfants, peut-être oui, j'ai pas vu les choses arriver, peut-être. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes seul? Tout à fait. D'accord. Et quelle est votre question? Alors ma question, elle est, est-ce que j'ai rencontré la personne? Parce que rencontrer des personnes,
C'est possible. Rencontre tous les jours. Oui, effectivement. Donc, discuter, je suis assez sociable, donc ça, c'est pas un problème. Mais est-ce que vraiment la personne qui va me faire vibrer? Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était pas trop ça, quoi. Donc, les connaissances que j'ai eues ces derniers temps, c'était, ça ne faisait pas vibrer, quoi, le cœur. D'accord, je rappelle que vous avez été 20 ans dans une relation de couple. C'est ça. Est-ce qu'au bout de 20 ans, on pourrait s'autoriser de se dire, bon ben voilà, il m'est arrivé ça, donc je m'autorise un certain temps de vivre de relations comme ça, un peu éphémères, un peu des relations sex-friend. Est-ce que vous avez pensé à le faire, ou est-ce que c'est pas du tout dans vos valeurs ou dans vos principes? Alors, c'est pas du tout dans mes valeurs et dans mes principes, mais après, je me dis, je suis pas fermée. En fait, aujourd'hui, je me dis peut-être que c'est ça qu'il me faudrait, mais en fait, je reviens à mes valeurs, quoi. Donc, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. D'accord. Donc là, vous voulez savoir clairement si vous allez rencontrer une personne prochainement, et la bonne personne. C'est ça. D'accord. Et la bonne personne. Alors, moi, je vous sens solide. C'est-à-dire, quand je dis solide, c'est-à-dire que psychologiquement, je vous sens forte. Je vous sens même avoir, après ce sentiment de trahison, et peut-être c'est pas qu'un sentiment de ce que vous avez vécu, je vous sens vraiment aujourd'hui être une femme qui s'est reconstruite, et même si vous avez encore des fragilités, et même si parfois il y a peut-être encore des colères ou des questions sans réponse sur ce qui s'est passé, mais je vous sens vraiment être dans cette phase de votre vie à affronter quelque chose de nouveau, et non pas seulement pour vous rassurer ou pour combler un vide, parce que ça aussi il faut faire attention, il faut bien différencier. Absolument pas. Voilà. Oui, c'est vraiment pas pour combler un vide, parce que donc en fait je suis tellement remplie parce que je fais beaucoup de choses. Exactement. Je suis beaucoup occupée. Et j'insiste parce que parfois la peur de la solitude, la peur du manque affectif et le besoin d'être dépendant à quelqu'un, eh bien on essaye à tout prix de rencontrer quelqu'un pour combler ce vide-là. Et vous, ce n'est pas le cas. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, il y a ce besoin d'aller vers une rencontre stable, structurée, construite, et qui vous amène vers un véritable épanouissement. Eh bien oui, ça va arriver. Ça va arriver, pourquoi ? Parce que en vous, il y a une certaine forme d'injustice que vous avez vécue. Alors, je suis pas en train de vouloir vous défendre, ou pas du tout, parce que bien sûr que moi je me positionne de manière neutre, mais il y a une forme d'injustice, et je sens que la vie, quand je dis la vie, c'est aussi ce que vous mettez en place dans votre existence et au quotidien. Eh bien, ça va vous donner la possibilité de faire une jolie rencontre, et cette jolie rencontre, vous allez la faire d'ici le printemps 2025. Ça sera une rencontre inattendue avec une personne qui peut-être a vécu des choses assez similaires que vous, et un moment où vous ne deviez pas être là à ce moment-là, et c'est souvent comme ça la synchronicité, la coïncidence des choses, ils font que, eh bien, il y a une évidence qui s'installe entre vous, et ça va vous permettre de construire un avenir et de vous sentir enfin à nouveau amoureuse et aimée. D'accord ? D'accord. Alors, ne perdez pas espoir, Samantha. Soyez courageuse comme vous l'êtes aujourd'hui, et gardez le sourire. Merci. Merci Alexandre, ça me rassure ce que vous me dites. Merci à vous. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Merci. Merci, au revoir. Et la parole est à Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre, et merci de m'accueillir sur l'antenne. Je suis ravie. Merci à vous. Merci à vous Véronique, vous nous appelez des Alpes-Maritimes ? Oui, tout à fait. Bien. Est-ce juste une petite question, est-ce que vous avez déjà été trahi, ou est-ce que vous avez déjà trahi quelqu'un dans votre vie ? Oui, j'ai été trahie, mais si on peut appeler cela une trahison, en fait, moi j'ai un vécu assez compliqué et difficile, et j'ai répété plusieurs schémas jusqu'à tomber sur un manipulateur pervers narcissique. Donc c'est quelque part une trahison, puisque il a abusé de mon amour pour lui, etc. Mais en même temps, cette histoire m'a permis de casser ce schéma et de vraiment vivre autre chose après. Alors c'est intéressant. Donc, c'est une trahison qui m'a servi, puisque à ce moment-là j'ai dit stop.
j'ai eu ça a été vraiment un instinct de survie pour moi. Il a fallu que je parte. Oui. Voilà, hein, je peux passer les détails, mais ça a été vraiment un instinct de survie. À partir de ce moment-là, j'ai dit stop. Exactement. Et c'est intéressant parce que de cette trahison, ça vous a permis de rebondir, d'ouvrir les yeux sur une situation et peut-être de pardonner d'une certaine manière. Et on parlera tout à l'heure, hein, enfin dans le courant de l'émission, on parlera de justement comment pardonner face à une trahison. Alors Véronique, aujourd'hui, vous, c'est plus sur une question professionnelle. Dites-nous. Oui, absolument. Alors, j'ai subi des interventions au niveau du rachis lombaire à plusieurs reprises. Et actuellement, je travaille à 100 km de chez moi. Donc, 100 km, non. Je fais 100 km par jour en voiture. Et depuis des années, la médecine du travail me demande de monter un dossier pour pouvoir travailler à mi-temps en étant rémunérée à 100%. D'accord. Donc depuis des années, je ne le fais pas parce que je ne voulais pas admettre que je devais travailler à mi-temps. Et là, ça devient de plus en plus difficile, quoi. J'ai vraiment des soucis, des douleurs, des soucis de santé. Le week-end, je n'arrive plus à faire ce que je pouvais faire avant. Et donc là, j'ai enfin déposé un dossier. Je suis convoquée le 10 octobre prochain. Alors, je ne travaille pas en France, hein, je travaille... à l'étranger. Voilà. D'accord. Oui, on peut dire l'étranger. Oui. C'est limitrophe, mais c'est l'étranger. D'accord. Et donc, vous avez déposé un dossier et vous souhaitez avoir une réponse favorable à la demande, à la suite. J'aimerais bien. Bien sûr. J'aimerais bien. Là, je suis convoquée le 10 octobre. J'y vais avec tous mes examens. Et... Alors, donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. C'est ce qui me vient là tout de suite. D'accord. Oui. Pour moi, il y a un dossier qui semble s'annoncer plutôt favorable. Ça va prendre du temps. Je crois que ça va demander du temps et peut-être qu'il y a la possibilité d'avoir un autre rendez-vous avec un besoin de compléter dans votre dossier certains éléments. Mais on prend en compte votre dossier et puis progressivement on l'étudie et la réponse me semble être favorable. Donc, restez optimiste, d'autant plus qu'auparavant vous avez eu, je dirais, un avis assez favorable, ou en tous les cas, il y a eu quelque chose qui ne se contredisait pas ou qui pouvait vous amener à un bon résultat. Donc oui, je le sens positif dans les mois à venir. D'accord ? Très bien. Écoutez Alexandre, je me permettrai de vous tenir informé. Avec plaisir, Véronique. Merci à vous. Infiniment. Merci. Prenez soin de vous. Bonne journée à Merci. vous. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Gabrielle. La vie de Gabrielle est bouleversée en ce moment par plusieurs changements. Elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Un homme a attiré bien sûr son attention. Ils se sont donné rendez-vous au début de la semaine prochaine et Gabrielle appréhende un peu, mais elle a hâte de le rencontrer. Alors est-ce que c'est une histoire qui va pouvoir fonctionner entre eux ? La réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous avez des questions sur votre futur ou sur un projet de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Zach au standard vous attend. Et à présent, j'accueille Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Gabrielle. Vous êtes là ? Oui, j'écoute. Ah, d'accord, très bien. Vous nous appelez du Lot-et-Garonne, Gabrielle, et donc vous êtes seule depuis quelques années. Oui, une bonne dizaine d'années même. Une bonne dizaine d'années. Et aujourd'hui, vous avez une fameuse rencontre qui s'envisage, et notamment pour la semaine prochaine. Oui. Racontez-nous un petit peu. J'appréhende parce que jusque-là, j'ai pas toujours tiré les bons numéros. C'est pour ça que je suis restée longtemps seule. Oui. J'ai eu une relation d'1 an et demi, mais monsieur m'a pas dit qu'il était marié. Donc après, quand j'ai découvert qu'il était marié, j'ai rompu. Eh oui. Et là, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir vécu une trahison ? Oui, une trahison, oui, j'en ai eu. Oui. Et comment vous avez réagi face à justement à cette annonce et quand vous avez appris que cet homme était marié ? Quand j'ai appris qu'il était marié, en plus, il fixait des rendez-vous à d'autres femmes. Ah oui. Il me faisait croire que c'était pas vrai. Moi, je l'ai découvert tout de suite, je l'ai senti tout de suite, j'ai pris mes clics et mes claques et je l'ai planté. Et vous avez raison, il fallait fuir. Exactement. C'est parti.
Très bien. Et aujourd'hui, donc, vous avez rencontré un homme par le biais d'un site internet. Oui. Oui. Et vous avez pris le temps de discuter ensemble. Racontez-nous comment ça se passe un petit peu entre vous. Oui, on s'appelle régulièrement. A priori, ça se passe bien. On s'est envoyé des photos, évidemment, voilà, et on a envie de se rencontrer. Donc, j'ai l'occasion d'aller peut-être pas loin de chez lui la semaine prochaine, donc on va se rencontrer. Mais j'ai toujours peur de tirer le mauvais numéro parce que jusque-là, dans tout ce que j'ai eu, pas. Hein, oui, voilà. alors j'entends et je comprends, hein, c'est normal, c'est une réaction de défense et bien sûr que si à chaque fois il y a des schémas qui se répètent, bien ça devient traumatisant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que dans toutes les personnes que vous pouvez rencontrer, elles sont toutes pareilles. Et peut-être que chacun a des problématiques différentes, avec des raisons différentes. Mais lui, en ce qui lui concerne, ne restez pas sur des peurs, sur des craintes. Donnez-vous cette chance et cette confiance pour essayer de découvrir cette personne et de vous donner une nouvelle chance. Vous avez une distance géographique entre vous de combien? Oh, je ne sais pas. C'est un département qui vous sépare? Non, même pas. Je crois qu'on a une demi-heure ou 3/4 d'heure. Ah, c'est pas très loin, d'accord. D'accord. Bon, écoutez, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une évolution possible dans cette histoire. C'est-à-dire que à la fois, il y a quelque chose de positif parce que cet homme a une forme de maturité, une expérience de la vie aussi. J'imagine bien de par. Oui. Il a quel âge aujourd'hui, cet homme? Eh ben, je crois qu'on a 2 ou 3 ans d'écart. D'accord. Donc vous êtes des personnes qui ont vécu et qui, bien sûr, sont des personnes averties sur les expériences de la vie. Et lui, je crois qu'il en a fait aussi, il en a tiré des leçons. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'aventurer ou en tous les cas d'aller vers de mauvaises relations. Il est un peu dans ce même état d'esprit que vous. Et puis, c'est un homme qui peut vous ouvrir à autre chose, c'est-à-dire que dans sa vision, dans sa perception des choses, dans son évolution, dans sa manière de vivre, on dirait que il a un autre fonctionnement que vous, mais je vous sens pas pour autant être dérangé par ce mode de fonctionnement. Et vous en avez parlé un petit peu ensemble? Moi, je sais qu'il ne travaille pas forcément les mêmes horaires et tout ça, ça peut varier, mais moi, ça ne me dérange pas. Je sais qu'on a des points communs, il adore les brocantes et moi aussi. Donc, je me dis il a des enfants, mais des grands. Lui, c'est des filles, moi, c'est des garçons. D'accord. On a le même nombre d'enfants des deux côtés. Donc, moi, non, je ferme pas la porte, mais je stresse, quoi, j'angoisse. Mais oui, c'est normal, hein. Peut-être. Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber amoureuse, justement? Si. Eh ben voilà. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça parce que je sens que cette relation est assez positive. Elle vous correspond et j'ai l'impression que je veux pas non plus vendre la peau de l'ours avant qu'elle soit vendue, mais en tous les cas, je pense que votre histoire, elle est amenée à fonctionner, elle est amenée à durer et j'ai l'impression que lui sera suffisamment patient, il sera aussi à l'écoute pour ne pas vous brusquer et faire évoluer la relation comme elle doit évoluer. Donc pour moi, il y a une belle évolution possible et peut-être que cette peur et cette crainte que vous avez est tout simplement la peur d'aimer et d'être aimé, tout simplement. Oui. D'accord ? D'accord, moi je vous remercie. Alors là, moi je suis curieux de savoir comment ça va se passer et quelle est l'évolution de votre relation. Donc vous nous rappelez, d'accord ? D'accord, pas de souci, j'y manquerai pas. Merci à vous, merci. Allez, nous on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Fabien. Fabien s'inquiète pour son frère. Il l'a aidé financièrement à monter un commerce et ça ne décolle pas du tout. Est-ce que son frère va pouvoir sauver son commerce ou doit-il renoncer à ce projet-là? Eh bien, la réponse, c'est dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac.
Et de retour dans votre émission C'est votre avenir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct, alors si vous vous posez des questions sur votre futur, quelle que soit la question, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aujourd'hui on parle de trahison. Est-ce que vous avez vécu ce genre de situation? Et si ça a été le cas, eh bien parfois on a tendance à être traumatisé. On en sort d'une trahison, c'est parfois difficile, mais sachez que c'est pas parce qu'on a été trahi que toute personne, vous devez les mettre dans le même panier ou tout simplement de devoir penser qu'il faut être méfiant parce que toute personne peut vous trahir. Alors il est important de pardonner face à une trahison. Pour vraiment pardonner le traumatisme de la trahison, eh bien il faut passer par plusieurs étapes. Vous devez dans un premier temps le vouloir. Alors, il ne faut pas hésiter à écrire, et écrire non seulement je veux pardonner, mais aussi à écrire le nom de la personne, écrire aussi les sentiments que vous avez pu ressentir avec vis-à-vis de cette trahison-là et vis-à-vis de cette personne-là, parce que c'est important. Les avantages aussi, écrivez ce que vous ressentez, notamment par rapport à une notion de soulagement après cette trahison, ou de liberté, ou de vivre autrement et différemment. Et puis pardonner, c'est aussi laisser sortir tous les mauvais sentiments qui sont dans votre cœur. Et à présent, j'accueille Fabien. Bonjour Fabien. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Fabien. Surtout, merci de prendre un peu de temps pour nous répondre. Quand je dis nous, c'est pour moi ou mon frère, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce que vous-même, vous avez vécu une trahison ? Oui, je vous entendais, non, pas trop. Non, j'arrive un peu à sentir les choses un peu avant. D'accord. Donc, j'essaye d'éviter. D'éviter, d'accord. Donc, vous n'avez jamais été traumatisé par une trahison. Bon, c'est parfait. Et là, vous vous inquiétez quand même pour votre frère. Racontez-nous. Voilà, simplement, c'est quelqu'un qui est dans le commerce depuis longtemps, qui est un peu reconnu, mais qui a subi une restructuration et qui a décidé de se mettre à son compte. Donc on l'a aidé par rapport à ça. Nous, simplement financièrement, parce qu'on n'y connaît pas grand-chose dans son activité, mais on lui a fait très confiance et par rapport à son expérience, donc on n'a aucun doute là-dessus. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, donc mais là on est un peu en phase d'attente ou d'arrêt peut-être. Donc voilà, on pensait un peu à lui, donc il y a le côté financier, ok, mais je veux dire on pensait surtout à lui, il a tout donné là-dedans. Depuis combien de temps il est investi? Un peu moins de 2 ans. Il un peu moins de 2 ans, d'accord. Pas de vie sentimentale, je veux dire sa vie perso et privée c'est la même chose. Il a beaucoup travaillé, mais là il est un peu il a plus de solution de toute façon, donc voilà, comment on peut s'en sortir, voilà. Lui surtout. L'investissement a été important? Ouais, pour nous oui quand même, mais bon, ça reste que du financier, on verra. Oui, j'entends. Mais est-ce qu'il y a eu un investissement, un apport personnel, plus la banque aussi? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Parce que pour moi, il y a une aide financière de votre côté, mais il y a aussi la banque qui semble apparaître par rapport à ça. Et il y a une pression, j'ai l'impression, soit par, je ne sais pas si c'est lié à des fournisseurs ou à un système administratif, il y a une pression qui me semble être assez énorme. C'est compliqué pour lui, effectivement. C'est pour ça qu'il est au bout. C'est compliqué et je crois que vous êtes là, bien sûr, pour le soutenir, mais à la fois, j'ai l'impression que même si cet homme a une expérience de son métier, a aussi eu une période où ça lui a été bénéfique, aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'emplacement du lieu n'est pas favorable. Et peut-être même, je dirais que par rapport à l'histoire passée de cet endroit, il y a eu des choses qui ont été compliquées et difficiles. Est-ce que vous connaissez je ne connais pas l'histoire complète, mais oui, il y a eu un peu de tout. Oui. Il y a eu de tout. Il y a eu une instabilité. C'est peut-être qu'il y a eu plusieurs successions de commerces à l'intérieur ou de changements de propriétaires. Il y a eu quelque chose. Oui, c'est quelque chose qui existe depuis apparemment longtemps. Donc oui, il y a eu du vécu. Il y a du vécu, effectivement. Et pour moi,
je ne veux pas dire que votre frère n'est pas du tout compétent, pas du tout, mais la gestion de ce lieu, elle est bien sûr différente et il a dès le départ peut-être pris de mauvaises pistes ou en tous les cas de mauvaises directions qui l'ont fragilisé et voilà. Et donc c'est pour ça que je sens que c'est compliqué et c'est difficile pour lui. Il va falloir peut-être le sensibiliser à, je ne veux pas dire renoncer, mais peut-être à trouver une issue de sortie pour justement éviter de se retrouver dans une grosse difficulté. Bah, c'est ce qu'il essaie de faire, oui. C'est pour ça que je voulais un peu votre vision, voir ce que vous en pensiez. Oui. Mais lui, il est au bout et c'est sa seule préoccupation maintenant, c'est ça, trouver une solution, soit par d'autres personnes, soit en arrêtant, je sais pas. Mais et puis surtout, il a la pression aussi vis-à-vis de nous, quoi, pour pas nous mettre non plus, voilà. Mais dans la difficulté aussi. Mais oui, là, il est au bout, il a plus de solution. Voilà, donc. Exactement. C'est pour ça que pour moi, je sens que vous allez décider ensemble et peut-être que même lui va vouloir prendre cette décision d'arrêter, de vendre, ouais. Voilà, de vendre et d'aller vers un autre projet, mais peut-être le besoin d'un temps de repos, de réfléchir à d'autres projets et aussi peut-être à se reconstruire personnellement et d'un point de vue familial. Il le ressent aussi, il m'en a parlé. Bien sûr. Donc, mais il y aura un autre projet derrière, ça. Il y aura un autre projet. Cet homme est un indépendant, un entrepreneur. Donc, il a besoin lui-même d'aller vers un autre projet. Mais peut-être que dans un premier temps, il a besoin de cette bouffée d'oxygène et se laisser ce temps. Alors, est-ce que il risque de vouloir accepter un job au travers d'une entreprise en tant que salarié, hein, peut-être par ses contacts ou ses connaissances, mais c'est pas impossible. Oui. Ok. Mais voilà, donc il faut absolument que lui prenne. Voilà, exactement. Et puis il y a une citation, une expression qui dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. D'accord. Oui. Allez, Fabien, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Bon. Merci beaucoup, Merci. En tout cas, de prendre du temps pour tout le monde et donner vos avis. Merci, prenez soin de vous. Merci. C'est gentil. Au plaisir, au revoir. Merci. Et la parole est à Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laurence. Merci beaucoup pour votre accueil en tous les cas. Merci, vous avez 59 ans, vous appelez de Montpellier. Oui, c'est ça. Et vous appelez pour la situation de votre fils ? Oui, qui a été un petit peu chaotique depuis quelques années. Suite à une rupture amoureuse, bon, il a déjà un caractère, si vous voulez, anxieux. Et donc, cette rupture amoureuse qui s'était passée donc il y a à peu près 2 ans, donc avec des moments un petit peu chaotiques, si vous voulez, a été assez... comment dire, je vais pas dire tragique, mais ça l'a perturbé et du coup il a fait un burn-out et du coup il a quand même accepté de se faire aider, heureusement. Donc voilà, et je voulais savoir s'il allait enfin pouvoir tourner la page sur cette période douloureuse et peut-être arriver à retrouver un équilibre psychologique et peut-être retrouver l'amour, je sais pas, parce qu'il a 27 ans maintenant. Oui. Donc voilà, et par quelle occasion peut-être il rencontrerait quelqu'un d'autre, si vous pouvez l'aiguiller. Bien sûr. Pour moi, si vous voulez, je pense qu'en tant qu'individu, il a du mal il a une perte de confiance en lui et je crois qu'il a mal vécu vraiment cette relation sentimentale. Il semblerait que par rapport au projet ou par rapport à la manière dont il s'était investi dans cette histoire, il y a des choses qui lui sont revenues dans une réalité et qui l'ont amené à être vraiment perdu et dans cette fragilité. Votre fils a tendance à avoir, alors je ne peux pas prononcer absolument ce terme-là médical, mais il a tendance à avoir des états un peu dépressifs, vous voyez, des choses où il a toujours été peut-être un peu comme ça, vous voyez, comme si, alors est-ce que c'est des dépressions, ce sont des dépressions saisonnières ou autres, je ne sais pas, mais en attendant, on dirait que sur le plan psychologique, eh bien, il y a des nuances chez lui, il y a des fragilités qui semblent ressortir, et il y a cette fragilité aussi qui est liée avec le père, avec son père.
Donc, je ne sais pas quelle était la relation qu'il a avec son papa, mais il y a quelque chose qui semble ressortir et un besoin peut-être de resserrer les liens avec son père. Ah oui, ça c'est vrai que de tout petit déjà, parce que mon mari c'est quelqu'un qui est très investi au niveau de son travail, et donc du coup c'est vrai que ça l'a suivi, même déjà petit. Petit, quand il était à l'école, on me disait il faudrait qu'il fasse quelque chose avec son papa, machin, voilà. Bon, mon mari avait de bonnes raisons de pas être présent, mais c'est vrai qu'il était demandeur. Mon fils était demandeur. Bon, son papa pouvait pas faire autrement, mais c'est vrai que ça quelque chose qui, vous avez raison, qu'il a sûrement perturbé à ce niveau-là. Oui, c'est possible. Oui, voilà. Je pense que oui, c'est pour ça qu'il y a un besoin de retrouver une proximité, de retrouver un lien avec cette personne et avec son papa et lui, je pense qu'il a besoin aussi de gagner de la confiance en lui, de peut-être aussi de s'ouvrir parce que vis-à-vis de son entourage, il est peut-être un peu enfermé, il est un peu, vous voyez, enfermé sur lui et donc il y a cette possibilité, cette capacité chez lui à créer de nouvelles activités, à mettre en place de nouvelles choses, et notamment, même ne serait-ce que par rapport à son activité professionnelle, on dirait qu'il est dans une période où il peut être dans cette notion de challenge, et il faut qu'il avance, il faut qu'il fonce dedans. Est-ce qu'il fait un travail administratif ? On va dire oui, non, parce qu'il est dans la banque. Oui. Et donc c'est vrai qu'au niveau de son travail, visiblement, il a de très très bons résultats. D'accord, voilà. D'accord. Donc il a au niveau des chiffres, au niveau des... Exactement. Oui. Et il faut qu'il challenge les choses parce qu'il a cette capacité d'évoluer. Et donc ça, déjà, ça peut lui apporter plus de confiance en lui. Ça peut lui apporter quelque chose enfin, en tous les cas, ça peut être rassurant et ça peut l'amener à se construire à nouveau. Et puis, sentimentalement, ça demande un peu de temps encore avant de trouver une stabilité affective et le lien avec le papa qui est important et qu'il faut peut-être rapprocher. D'accord ? Donc d'accord. Bon, une rencontre amoureuse pour l'instant, c'est pas encore dans la proximité. C'est pas encore ça, quoi. C'est ça ? Vous voulez dire il y a encore un peu de temps pour trouver quelqu'un ? Oui. Exactement. Moi, je pense qu'il faut patienter encore quelques mois. 2025 est une bonne année pour lui en termes de réalisation sentimentale, mais pour l'instant, il faut qu'il capitalise sur lui-même et justement d'essayer de gagner cette confiance en lui. Il va y arriver. Voilà. Ça va se mettre en place et ça va être plutôt positif. D'accord ? Très bien. Bon, en tous les cas, il se fait aider par des professionnels de je veux dire, au niveau médical, il se fait aider. Donc, mais très bien. On va vers le mieux. Alors, on va vers le exactement. mieux, hein. Du moment qu'il y a une prise en charge, c'est parfait. S'il y a cette prise en charge-là, c'est parfait. C'est pour ça que je vois une véritable évolution pour lui. D'accord, c'est gentil, Alexandre. Merci à vous, Florence. Merci pour vous, pour tout ce que vous faites, et merci aussi à Aude et toutes les personnes qui nous répondent au téléphone, qui nous rappellent ce qui se passe avec vous à l'antenne. Merci encore pour tout ce que vous faites. Merci vraiment, on vous embrasse. Allez, on va faire une petite pause, le temps de retrouver Sophie. Sophie et son ex-compagnon sont séparés depuis plusieurs années et ce dernier essaie continuellement de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors notamment vis-à-vis de leur maison en commun, elle ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'ils doivent vendre ou doit-elle racheter sa part de la maison ? Eh bien, la réponse est dans quelques minutes, ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute. Alexandre Delevanne. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delevanne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Alors, si vous vous posez des questions sur votre futur, eh bien, un numéro 0826 300 300. On retrouvera après les vraies voix en direct du Futuroscope à Poitiers. Et à présent, je vais accueillir Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre, merci de prendre le temps de me répondre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Stéphane, vous vous appelez d'où ? Des Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées-Atlantiques, pardon. Vous avez une question concernant un bien immobilier, c'est ça ? Oui, tout à fait, voilà. J'ai perdu ma maman au mois de novembre l'année dernière. Et donc j'ai sa maison que j'ai mis en vente, que nous avons mis avec ma sœur en vente. Et voilà, je voulais savoir si cette maison va être vendue parce que pas beaucoup d'appels, enfin pas elle est en agence bien entendu.
et c'est assez long, quoi. Voilà, on a très peu de visites et je voulais savoir si on va réussir à la vendre. Voilà. D'accord. Pensez à cette maison, donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Le bleu, plutôt clair foncé? Clair. Bien, alors oui, il y a peut-être pas beaucoup d'appels ou de visites, mais parfois il suffit d'une seule visite pour que ça soit la bonne. Et je pense que ça va être le cas. C'est-à-dire que je crois que vis-à-vis de cette maison, c'est pas le nombre de visites qui va faire, qui va remporter le succès de cette maison ou la vente de cette maison, mais en attendant, vous allez avoir une visite prochainement, Stéphane. Il y a quelque chose de bon et de positif qui semble ressortir et qui va permettre de pouvoir rentrer en négociation. Alors bien entendu, comme dans toute transaction, il y a toujours une petite part de négociation, mais ça s'éloigne pas trop du prix affiché ou du prix que vous souhaitez. Donc pour moi, il y a quelque chose de bien et de positif, et je dirais même dans une période de 3 mois. Très bien. Oui, dans une période de 3 mois, vous êtes amené à peut-être à rentrer dans une bonne négociation et peut-être à signer un compromis. Ah bien écoutez, merci beaucoup Alexandre. En tout cas, merci pour cette réponse positive et merci de m'avoir reçu et je vous souhaite une très très bonne journée et très bonne soirée à vous. Merci à vous, prenez soin de vous, merci. Merci Alexandre, merci. Et c'est le moment d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sophie. Merci. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne. Alors, oui. Vous êtes séparé avec votre compagnon depuis combien d'années vous êtes séparés ? Ouais, ça va faire bientôt 10 ans. Oui. Voilà, dans quelques mois, ça fera 10 ans. Et 10 ans que c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, des informations que j'ai eues, c'est qu'il vous met des bâtons dans les roues, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que depuis le début, il paye pas les pensions des enfants, il aide pas, il rembourse pas le crédit, alors que nous sommes 2 propriétaires sur le bien. Voilà, tout est compliqué. Il croit jamais ce qu'on lui dit. S'il y a des travaux à faire, il veut vérifier tout par lui-même. Enfin, c'est voilà. Et la solution qui pourrait se présenter aujourd'hui, ça serait soit effectivement de vendre la maison ou de racheter sa part. Mais est-ce que lui est OK ? Alors, au départ, il voulait lui racheter ma part, en sachant que moi j'y vis avec les enfants. Voilà, nous avons 4 enfants ensemble et j'y suis restée avec les enfants. Lui est parti vivre à 600 km de là. Oui. Et voilà, donc il voulait racheter ma part. Là, j'étais pas tout à fait d'accord au début, parce que déjà, je savais pas trop moi ce que ça allait faire. Je réfléchissais à rester ou pas. Et puis, j'ai décidé de rester pour ne rien changer vis-à-vis des enfants. Et voilà, ça fait plusieurs années que je lui demande du coup de racheter sa part. Là, il dit plus rien, il n'est pas d'accord sur le montant. Bien. Et de ce fait-là, comme on n'arrivait pas à s'entendre, on a entamé une procédure avec la justice pour que ça se termine, pour que je sorte un peu, parce que je ne peux rien faire du fait qu'il soit sur l'indivision. Dès que je veux changer des fenêtres, dès que je veux, il faut qu'il y ait toujours son accord. Bien sûr. Alors, pour moi, je pense que la solution de racheter la part est intéressante. Bien entendu qu'il va vouloir le maximum pour tout simplement parce que c'est vous qui rachetez cette part. Il faut vraiment forcer, et je crois que cette négociation ou cette transaction se fera auprès des avocats parce que ensemble, l'entente est difficile et compliquée, et puis surtout que il peut vouloir s'avancer sur un engagement, puis après, comme il l'a fait auparavant, renoncer et que ça devienne trop difficile pour vous. Donc, j'ai l'impression que cette maison, vous allez pouvoir la garder parce que il y a un appui, il y a peut-être aussi l'appui des enfants qui peut jouer et puis peut influencer à un moment donné le choix. Et puis aussi, je crois que vous allez avoir près de vous un homme de loi et notamment un avocat ou un notaire qui va avoir un bon raisonnement et une bonne capacité à essayer de sensibiliser votre ex-compagnon pour le faire pencher vers du positif et vers un oui, et notamment vers la part. Mais le rachat de cette part. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, mais à mon avis, vous allez y arriver. Alors, sur la notion du temps, c'est difficile à vous dire, mais je sens que 2025 est une année où là, les choses s'annoncent positivement.
Parce que moi je savais plus quoi faire, s'il fallait que je la vende cette maison avec lui, enfin qu'on vende, ou alors que j'insiste. Si vous la vendez, vous pouvez la vendre, mais je sens qu'il contestera beaucoup sur le prix de vente et sur pas mal de choses. Alors que la part, il y a peut-être moyen de trouver un accord ensemble. D'accord ? D'accord, ok. Merci à vous, Sophie. Merci beaucoup, Alexandre. Prenez soin de vous. Merci. Allez, nous on se dit une bonne soirée. On se retrouve demain et on retrouve Cécile de Minibus, Philippe David en direct du Futuroscope. Bonsoir Alexandre Delovan. Bonsoir. Oui, nous sommes en direct du Futuroscope avec Cécile de Minibus pour une émission exceptionnelle. Le Futuroscope, c'était magnifique depuis 1987, mais non content d'avoir le Futuroscope, il y a désormais depuis quelques semaines l'Aquascope, un parc aquatique ludique. On en parlera de 19h à 20h. Mais au menu des vraies voix à 17h30, notre grand débat. La ruralité peut-elle devenir plus attractive que les villes ? Oui, vous avez de plus en plus de ruraux qui reviennent depuis le Covid, mais pas que. Alors après l'exode rural, l'exode urbain, est-ce que vous pensez que la ruralité peut devenir plus attractive que les villes ? Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h37, le coup de projecteur des vraies voix. Est-ce que vous pensez que la voix de la ruralité porte jusqu'à Paris, ou est-ce que vous pensez que Paris n'écoute pas nos campagnes et nos montagnes et nos zones maritimes? Venez nous le dire au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour: l'incontournable président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger, Sacha Houlier, député non inscrit et ancien président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, et Arnaud Varane, rédacteur en chef du 7 hebdomadaire d'information du CRU. Bonne émission à tous. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.